9h33, on s'excuse du léger retard. Bienvenue à l'Affaire République, émission du mardi 25 novembre 2025. Charles Gaudreault avec vous ce matin. Puis on parle culture. On parle d'un anniversaire, du 40e anniversaire du Centre d'exposition Plein Sud. C'est au Cégep. Là. C'est une galerie formidable qui est juste en entrant pour aller vers la salle Jean-Louis Millette. C'est de long. Pratt et Whitney. Pratt et Whitney? Pratt et Whitney. OK. Ben c'est... Ah, OK. Plus dans le 150. OK, bien, la voix que vous entendez, c'est Daria Hélas. Pourquoi j'ai toujours eu l'impression que c'est par là qu'on rentrait? Tous les chemins se rendent. Ben, probablement. C'est après être allé au Théâtre de la Ville où ils n'ont plus de locaux. Donc, à un moment donné, j'étais dans le raccoin. Je disais, OK, on peut rentrer par ici. Je le découvrais. Alors que je n'étais jamais rentré par là. J'étais toujours rentré par une autre... tous les chemins mènent à la galerie. Hey, 40 ans. Oui, incroyable. 40 ans. Tu les fais pas, Daria Hélas, qui est coordonnatrice des communications au centre d'exposition. C'est une belle affaire. C'est né comment, Plein Sud? C'est une bonne question. Hey, tu m'en poses une bonne. OK. Faut dire que je suis pas là depuis le début, évidemment. Ben oui. Donc, on est en 85. Oui, en 85. Je sais que ça a été un peu associé au Cégep, dans le fond, dès le début, que ça a été je pense même le premier nom, c'était comme la galerie du Cégep Édouard-Montpetit, quelque chose comme ça. Qui est devenu Plein Sud par la suite. Oui, qui s'est transformé en Plein Sud, mais là, nous, on est vraiment rendus plus indépendants, c'est plus nos partenaires. Bon, alors, on va célébrer la chose, bien évidemment. Il y a quelque chose de spécial qui se dessine pour ça. Vraiment, une grande programmation. Donc, nous, on voulait vraiment fêter ça en grandiose. Donc, ça commence à 5h30 avec la projection de Kozik, qui est en fait une primeur à Longueuil. C'est en collaboration avec le Conseil des arts de Longueuil. OK. Donc, on va le présenter. Et là, ça va être proche du théâtre que vous avez nommé. Jean-Louis Millette. Oui, c'est ça, dans le pavillon Le Caron. Donc là, c'est vraiment le 180 rue de Chantilly. Puis, c'est ouvert à tous. C'est sans réservation. C'est un long métrage de 70 minutes sur la vie du duo Kozik. Et c'est vraiment très touchant. Là. Oui, parlons-en de Kozik. Je l'ai reçu à 2 ou 3 reprises. En fait, Yvon Kozik, que j'ai reçu ici en studio, parce que l'autre partie, évidemment, ils sont deux dans c'est un duo avec Monique Brossard. Puis, c'était quelqu'un de passionné. C'était quelqu'un aussi qui aimait s'amuser. Il y avait une espèce d'autorité qui émanait d'Yvon Kozik. Et puis, j'imagine que les deux ensemble, ça faisait... Il y avait de l'électricité. Ils se connaissent depuis toujours. Des amoureux d'abord, puis des artistes qui ont collaboré ensemble, puis des Longueuillois connus partout on l'oublie, mais sur la planète. International, oui, vraiment. Donc, ce film-là va remémorer ce qu'est Kozik ou ce qu'était, parce que Kozik, comme tel, existe encore ou n'existe plus? Toujours existe, pour toujours, mais... Oui, ça ne mourra jamais, je le sais bien, mais dans le fond, ça a été réalisé par Étienne Desrosiers et Céline Bellaterreur. Okay. Mais ça a été produit avant le décès de Kozik. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas s'ils savaient qu'ils s'en allaient ou je ne sais pas. Mais donc, ça retrace vraiment leur complicité. Et je pense que ça va faire un parcours... moi, je n'ai pas vu le long métrage, je dois dire, mais je pense que ça va vraiment retracer leur dynamique ensemble, tout l'aspect ludique que tu as nommé plus tôt. Donc, vraiment voir un peu s'immerger dans leur monde. Leur monde très particulier, très coloré, très... on est dans le jeu, hein? Vraiment des dans gens le qui jeu. jouent. Ouais. Donc, ça va être projeté, donc, quelle date? Le 4 décembre. Le 4 décembre. À 5h30. OK, le jeudi 4 décembre, dans 2 semaines ou à peu près. Oui, un petit peu moins. Donc, tout le monde peut y aller? Comment on fait? Oui, tout le monde peut y aller. Pas besoin de réservation. Il n'y a rien, pas besoin de nous le dire. Juste vous présenter à 5h30. Et puis, je dois mentionner aussi que Monique va être sur place. Donc, Monique Brassard et aussi la co-réalisatrice... Céline Bellatereur. OK, qui va être sur place aussi. Donc, ça va être vraiment très, très touchant. J'imagine que ça va être très émouvant comme moment. Là. Oui. Je pense aussi que il a déjà été projeté à Montréal et à Gélette, à quelques autres places. Puis toutes les personnes qui l'ont vu, ils m'ont dit qu'ils ont vraiment été touchés. Bon, on peut voir du Kozik à la Galerie Plein Sud? On a une œuvre en enchère. OK, parce qu'il va y avoir une mise aux enchères également. Ça. Donc, après la projection, on va inviter tout le monde à se rendre à Plein Sud, qui est à côté. Oui, qui est juste à côté, dans le même cégep. Et là, on a une grande soirée. Mais avant de parler, oui, il y a une œuvre de Kozik en enchère. Mais aussi, si vous voulez jamais voir des œuvres de Kozik, il y a la Maison de la culture Marcel Robida en ce moment. Juste à côté, bien sûr, oui. Qui présente plein d'œuvres de Kozik, je dois le nommer. Oui,
Oui. Donc, eux, ils ont fait un grand don. Oui, c'est gratuit aussi. Ils ont fait un immense don d'œuvres à la ville de Longueuil et c'est présentement... Donc, on peut voir aussi. Puis, il y a des trucs à ciel ouvert qu'on peut voir un petit peu partout. Dans des édifices également, qu'on peut voir des œuvres de Kozik, des écoles secondaires, entre autres, en Montérégie. Donc, allez faire un petit tour. Faites Kozik, COZIC. Puis, vous allez voir les œuvres, puis vous pourrez les voir aussi en personne. Sinon, au centre ici, juste à côté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être faites pour les 40 ans de Plein Sud? Donc là, une fois qu'on est rendu dans la salle de Plein Sud, on a un grand tirage qu'on fait d'œuvres. C'est 11 artistes. Donc, il y a du Marc Séguin, du François Lacasse, Luce Meunier. Oui. C'est des œuvres. On vend des billets à 40 $, donc 40 ans, 40 $. Et ça permet de gagner une œuvre, des fois presque une valeur de 6 000 $. Là. OK. Donc, il y a un tirage. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez vraiment choisir l'œuvre que vous voulez, acheter un billet pour 40 $. Et là, vous avez une chance sur maximum 100 billets de gagner l'œuvre. OK, des œuvres qui ne seront pas mises aux enchères. Celles-là ne seront pas. Ça, c'est vraiment un tirage. Okay. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a 11 artistes, tout en lien avec Plein Sud, dont Amanda Préval. Que j'ai reçu vendredi dernier. Que vous avez reçu vendredi dernier. Tout à fait. Qui travaille d'ailleurs chez vous. Oui, qui travaille aussi. Donc, on a des œuvres d'artistes plus connus, comme Marquette Séguin, etc. Il y a Chichen Wan aussi, Karen Tam, mais aussi des artistes plus de la relève, dont Amanda en fait partie. Donc, on se déplace de ce côté-là le 4 décembre. Puis et pendant toute l'année, est-ce qu'on célèbre la chose de façon spéciale du côté de Plein Sud? On avait aussi une promotion, c'est 40 ans, 40 $ pour nos livres. Donc, il faut dire qu'on est aussi une maison d'édition. Donc, on produit plein de monographies, livres d'artistes, etc. Donc, il y a des monographies qui valaient un peu plus cher, qu'on a descendu pour 40 $, donc pour faire profiter... tout le monde, en fait. Est-ce que c'est une galerie? Est-ce que c'est un centre d'exposition qui va bien matériellement parlant? Est-ce que les subventions sont là? Est-ce que l'argent est là? Ou bien au contraire, c'est difficile? Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est vraiment... je sais que dans le milieu, il y a beaucoup de... On entend l'écho là, de manque de subventionnement. C'est sûr que je pense comme chacun des centres, on en veut plus. Mais je crois qu'on a une belle directrice qui tient le fort vraiment serré. Est-ce que c'est là pour rester au cégep ou ça pourrait t'appeler à aller ailleurs, dans des endroits peut-être un peu plus spacieux? Je pense qu'on va toujours avoir un attachement au cégep. Pour nous, tout ce qui est la communauté étudiante, on fait beaucoup avec des groupes de francisation. Donc, tout le volet éducatif est super important pour nous. Donc, je trouve ça dommage qu'on perde ce lien qu'on a avec la communauté de Longueuil, avec le cégep, avec les étudiants, c'est ça, avec tous les groupes scolaires qu'on reçoit. Donc, peut-être une expansion un jour, on ne sait jamais, mais je pense qu'on va toujours garder ça. Il y a des groupes scolaires qui y vont? Oui, ah, oui. Oui, donc, on reçoit. On sensibilise les gens à l'art contemporain. C'est intéressant, les jeunes. Oui, bien, en fait, moi, quand je suis rentrée à Plein Sud, je suis rentrée en tant qu'éducatrice. Puis pour moi, de voir cet effet-là de l'art contemporain sur les enfants, on a aussi plein de groupes différents. Par exemple, les groupes de francisation qu'on reçoit. Donc ça, c'est vraiment des adultes qui viennent débarquer, qui apprennent le français. Mais d'apprendre le français à travers l'art, il y a vraiment quelque chose de beau, tu vois. Oui, tout à fait. Que ça peut avoir. Tout à fait. Cette espèce il y a un côté... Je trouve cathédrale dans un centre d'exposition. Hein. Il y a une forme de respect. Puis s'il y a une œuvre qui nous trouble, qui nous dérange, qu'on n'aime pas, qu'on trouve ridicule, on peut s'exprimer, on peut le faire aussi. Puis ça sert à ça, l'art aussi, à réagir. Hein? Oui, l'art fait parler. Oui, tout à fait. Fait penser aussi. Oui, fait penser, fait parler. Puis... je trouve que ça fait réfléchir sur soi-même, sur notre positionnement en tant que société, sur le positionnement de l'artiste, comment nous, on se sent par rapport aux propos de l'artiste. Donc, ça crée un dialogue et je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas nécessairement de façon autonome. Non, puis une œuvre d'art, c'est pas juste pour aller chercher la même couleur que le divan sur un mur. C'est autre chose. C'est une fenêtre qui nous apporte... Tu sais, on dit que c'est comme s'il y avait une fenêtre, qu'on installait une fenêtre, puis qu'on rentre dans un univers qui vient aussi nous voir, qui de son côté aussi nous voit. Tu sais, il faut garder aussi cette espèce de vitalité-là. Quand on a une œuvre d'art, elle nous parle autant qu'on lui parle. Hein? Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, puis surtout en art contemporain, je trouve qu'il faut cet aspect de...
cette médiation. Parce que des fois, les œuvres peuvent être vraiment plus difficiles à comprendre juste par soi-même. Puis à plein sud, on est vraiment là, Amanda. c'est son rôle, c'est vraiment de explique la démarche de l'artiste. Oui, comme la dernière exposition qu'on a eue, c'est Maya Simon, c'était Corse Mode, c'est par rapport aux tourbières. Donc là, c'est un sujet que peu de gens connaissent, mais cet artiste-là, elle s'est vraiment intéressée à ce sujet-là. Puis fait que là, tu rentres un peu dans son monde des tourbes, des microcosmes, des microbiomes et tout ça. Donc, c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas nécessairement, mais on ne s'arrête pas peut-être. On n'arrête pas parce qu'il y a quelque chose qui passe à la télé qui parle de ça, mais d'être dans un musée, de pouvoir le faire, puis d'être toutes là, finalement. C'est ça l'idée aussi. C'est ça la beauté d'un musée, c'est qu'on est toutes là. Oui. Hein? On est là, puis on regarde, à moins qu'on soit sur notre téléphone, ça, mais j'espère que non. On espère. Bref, on vous souhaite longue vie. 40 ans, c'est jeune quand même. C'est pas si vieux, 40 ans. Ce que je donnerais, moi, pour avoir 40 ans, à nouveau. Oui. Mais je dois dire, j'ai oublié de mentionner, mais on a aussi une autre œuvre de Bertrand Carrière dans les enchères. Ça, c'est les enchères silencieuses. Donc, Kozik et Bertrand Carrière qui sont en enchères silencieuses. Donc, en arrivant, on voit l'œuvre, puis on soumet quelque chose, puis peu à peu, on va vérifier son rendu, on rajoute, tout simplement. Exactement. Puis je dois dire aussi que la mairesse de Longueuil va être présente. Catherine Fournier. Oui, Catherine Fournier va être présente pour l'événement. Le 4 décembre prochain. 4 décembre. Voilà, à ne pas manquer. Donc, pour en savoir davantage, allez faire un petit tour sur le site du Centre d'exposition Plein Sud. Elle s'appelle Daria Hélas. Et puis, on va présenter le film Kozik également. Oui, en collaboration avec le Conseil des arts de Longueuil. En mangeant quelques petites bouchées, peut-être un peu de chocolat qui sera là. Donc, c'est quand même, on n'est pas loin de Noël. Donc, on va souligner la chose. Oui. Bon anniversaire à vous. Merci d'être venu nous voir, Daria Hélas. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain dès 6 heures pour une émission de Bonheur le matin. Par la suite, l'affaire est publique. Donc, restez à l'écoute. Ce sera l'émission de Francis, un petit peu plus tard, Francis Tremblay, qui viendra nous parler, évidemment, de mobilité. FM 103.3